Alors, bonsoir à tous. Non, pas grave. Alors, nous allons débuter la séance du Conseil municipal du mardi 12 mars. Donc, il est 19 h. Alors, ouverture de la séance et constat du quorum par le greffier. Le quorum est constaté, Monsieur le maire. Merci. Alors, on tombe au point 2, l'adoption de l'ordre du jour. Alors, il serait proposé, appuyé, résolu d'adopter l'ordre du jour en modifiant la numérotation des points au PIA. Donc, l'ancien point par rapport à l'ordre du jour qui avait été publié en ligne, le point 6.3.6 est devenu le point 6.3.12. Le reste est ajusté en conséquence. Et on ajoute le point 7.16 pour le renouvellement des équipements pour le pare-feu pour 12 mois. Excellent, merci. Donc, un proposeur et un appuyeur pour l'ordre du jour tel que modifié. J'en fais la proposition, Monsieur le Président. Merci. J'appuie, Monsieur le Président. Merci. On tombe à 3, la période de questions destinée au public. Donc, on n'a pas eu de questions en ligne. On va passer aux questions en personne. Donc, premier intervenant, M. Richard Chrétien. Bonsoir. Bonjour, je vois un peu enverrouillé, là, mais après ça, j'ai un petit problème. Je me suis fait opérer pour les yeux. Pas de problème. Okay. Je veux juste vous informer. Moi, c'est fort probable, ça va être les dernières rencontres que je viens ici. Là, parce que... Je vais mettre le micro. Ah, peut-être, ouais, rapprocher okay. le micro aussi. Non, pas de problème. OK, ça va être fort probable, c'est les dernières rencontres que je viens ici parce que j'ai décidé de m'adresser ailleurs. Surtout avec la dernière rencontre, j'ai eu à la MRC de l'Assomption. J'ai eu une belle discussion avec le responsable d'Exo qui nous représente. Fait que j'ai décidé de peut-être m'occuper plus de sa problématique à lui. Je vais contester la décision qu'Exo a prise pour le secteur 10 pour de la seigneurie Villandré et Beauchamp. En fait, ils m'ont répondu avec une page et demie et c'est complètement à l'opposé de ce que j'avais posé comme question. Ils m'ont dit, on ne mettra pas de taxi. Je n'ai jamais demandé mon ligne de taxi. Je vais demander 3 arrêts. Une sur de la seigneurie, une sur Villandré et Beauchamp. Et c'est un taxi sur appel seulement. Donc ça coûte à peu près 10 000 $ par année, même pas. Il y a de fuse, j'ai aucun problème. Moi, j'ai tout ça. Puis en passant, c'est faux. On n'a pas 500 mètres, c'est 800 mètres qu'on a. J'aimerais juste lire, puis voyons. Vous avez raison, là, il faut parler de transport du futur, mais présentement, tout le monde parle de transport, mais à long terme. Des projets de 17 milliards, 10 milliards. Moi, je vous parle de projets, réorganiser un circuit, améliorer la qualité de vie. Vous avez écrit j'ai pris ça sur le site de la Ville. Au-delà de nos représentations avec Québec, nous invitons les citoyens à rester vigilants, à se mobiliser en faveur des solutions viables pour le transport collectif. Il s'agit de construire une mobilité durable qui favorise notre qualité de vie et celle des générations à venir. Je viens de me faire opérer, je ne pouvais pas conduire. J'habite le secteur 10 et ça, là, c'est de l'air, ça commence par M. Je vous l'ai tout le temps dit, je suis un gestionnaire. J'ai travaillé ça fait 48 ans que je suis dans le transport. Excusez, ça, c'est un tableau de Picasso. J'ai revu tout le circuit 11 dans toute la ville de Repentigny jusqu'à l'Assomption. Savez-vous comment ça coûte par année, ce circuit-là? Est-ce quelqu'un qui a un chef? On va vous le dire. 1 200 000. S'il nous aurait écoutés, là, on récupérait 238 000 par année. Donc, j'ai décidé, regardez, puis j'ai toutes les cartes, là, je suis en train de faire tous les circuits, un par un. C'est de l'ouvrage, là, ça va me prendre au moins 1 an à faire ça, mais c'est pas grave. Chaque arrêt va être identifié, chaque arrêt, chaque abribus, et je suis en train de former un comité. Et là, je me cherche un avocat, s'il y a jamais il y en a qui ça lui intéresse joindre à notre équipe, ça va me faire plaisir. Je suis sur un comité, ça arrive sud de Montréal depuis le mois de novembre,
comité de transport, on est 11. On a eu 6 rencontres. Exo nous rencontre. Ils ont tous pris les documents de Repentigny, de Terrebonne, ils les ont envoyés là-bas, puis ils ont dit « Arrangez ça un petit peu mieux, là, comment vous voyez ça? » Moi, je les ai dit, là, je vais les excuser parce que je vais embrouiller, là. J'ai eu une minute de lecture. Ah, vous êtes tous beaux. Je comprends pas quand on me dit qu'on ne peut rien faire. Puis samedi, j'étais avec un groupe, là, d'autres personnes, et ils m'ont dit « Tu as tout à fait raison. On parle juste de route, on parle des grands projets, mais il faut absolument travailler les autobus. Et ça, il y a quelqu'un quelque part, je ne sais pas qui, je vais essayer d'être poli, là, qui ne fait pas sa job. Je vais le trouver. Ça fait 2 ans là, que je cherche. Je vais le trouver. Moi, je suis très patient. Je me donne 3 ans. Prochaine élection dans 2 ans et demi, je me donne 2 ans. OK? Puis je suis sûr qu'ils vont me remettre un service dans mon coin, que ce soit juste sur appel, mais c'est pas vrai. Puis je vous le dis, je suis un battant. Ceux qui me connaissent, là, il y en a qui m'ont déjà envoyé des mises en demeure là, pour le manoir des seigneurs. Là. Je dis, viens-t'en, mon homme, je te prenais un avocat. Puis je pense, tu connais l'avocat, Kevin, que j'avais pris. Hein? Fait que tout ce que je veux vous dire, c'est que je trouve ça illogique qu'on essaie de sauver 10 000 $ puis qu'on en dépense 238 000 ailleurs. C'est juste ça. Merci. Puis vous me verrez plus ici. Là, je vais venir de temps en temps, venir vous voir. Là. S'il y a une machine à café, bien, je vais prendre un café puis je vais vous dire bonjour. Parfait. En passant, c'est vrai, vous êtes tous beaux. Merci. Bonne soirée. Bon, bien merci. Ben écoutez, si je peux me permettre un élément de réponse pour les 30 dernières secondes, on le dit... Ben oui. Ah, ben allez-y, mais ça me permettra pas de donner d'éléments de réponse. On vous écoute pendant 30 secondes encore. Pas de problème, monsieur. Je n'ai pas besoin d'éléments de réponse. Ben non, ça fait 2 ans qu'on dit exactement la même affaire. Et On sait plus comment le dire. Sauf Il y a que moi, présentement une consultation d'Exo. Vous avez plusieurs consultations. C'est le meilleur moment pour venir, M. Chrétien, et leur expliquer. La gang. Alors, puis la dernière fois, vous leur avez même donné une bouteille de vin pour les féliciter. Alors, écoutez... C'est pas moi qui les a donnés. Je sais pas... c'est pas moi qui les a donnés. je sais Il pas avait quoi gagné dire. les prix. Juste pour dire, c'est que... c'est malheureusement terminé. OK, maintenant, on paye sur le piton. Excusez. Exact. Merci. Donc, prochain intervenant, M. Denis Lambert. Bien, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Mon intervention devrait être très courte. En premier lieu, j'irais d'une suggestion. C'est au sujet des boutons poussoirs pour les piétons aux traverses de rue. Oh, pardon, j'ai mal entendu. À traverse? Les traverses de rue. Oui, OK. À plusieurs endroits, les affichettes autocollantes sont décollées. Il y en a d'autres que c'est rivé avec des plaques d'aluminium. Il y aurait quelque chose, me semble, qui serait très simple à faire. Prendre la capsule du bouton poussoir et puis de l'embosser avec une flèche. À ce moment-là, on n'a plus rien à changer. Ça ne prendrait rien qu'une sorte de bouton. Vous renversez la flèche de côté. C'est tout ce qu'on a de besoin. Je crois qu'il y aurait une économie à faire là. OK, bien, j'ai vu, on a pris bonne note. Je vous remercie beaucoup pour la suggestion. On va effectivement voir qu'est-ce qu'on peut faire. Merci. Puis la deuxième chose, c'est une réflexion que je pense qu'il faudrait peut-être qu'on se mette à faire. Dernièrement, j'ai vu des constructions neuves. Je crois qu'on émet encore des permis pour des foyers à bois. On sait que c'est polluant. Et puis, avec la densification de la population, je pense qu'on va être pris à un moment donné d'interdire ça. Puis là, c'est choquant pour la personne qui vient de l'installer. Ça lui a coûté cher. Là, la Ville va donner une subvention pour l'enlever. Fait que ça fait 2 mécontents. Fait que je pense que ça ne s'adresse pas juste à Repentigny, là, c'est toutes les municipalités. À Montréal, là, ça fait longtemps qu'on l'a fait là, à cause du problème d'APS. Mais ici, je pense que ça s'en vient. Fait qu'on pourrait peut-être commencer à avoir une réflexion là-dessus, je ne sais pas de quelle façon. Là, les gens qui remettent aux normes leur foyer, ça devrait peut-être être interdit. Là. Les combustions solides, c'est pas ce qu'il y a de meilleur. Hein. Bien, je vous remercie beaucoup parce qu'on est justement en réflexion avec notre plan d'urbanisme qu'on est en train de revoir, là, qui va aussi comprendre les règlements. Donc, ça va être un élément de réflexion là, qui va alimenter fort probablement aussi la commission environnement. Toutefois, je vous dirais, les constructions qui se sont faites à Repentigny dans les dernières années, c'est beaucoup du condominium parce que c'est le style. Et puis, Repentigny est bâti à 100 %. Je pense pas qu'il y a beaucoup de résidences de mémoire qui se sont construites là, dans les... Puis, j'aurais même pas peur de vous dire dans les 5-6 dernières années avec un foyer. Vous en avez 2 dans un an, là. À Repentigny? Oui, oui. Dans des résidences unifamiliales? Sur Iberville, à côté du métro.
OK, on fera la vérification. Puis un autre endroit, là, c'est flambant neuf, là, une construction neuve. Là, puis OK. un autre endroit aussi, c'est une construction neuve de l'année dernière. Ça, j'ai resté étonné là, qu'on donne encore des permis là-dessus. Là. Mais je ne vous cacherai pas des permis unifamiliales. Là. Je pense que vous avez peut-être nommé les 2 seuls qui ont été donnés dans les, dans les 4-5 dernières années. Là. Mais on va faire les vérifications, mais c'est sûr que ça va être pris en compte pour le plan d'urbanisme. Le but, c'est de regarder à l'avenir. Ah là, oui, très, très certainement. Fait que je vous remercie. Mais je vous remercie beaucoup, M. Lambert, pour vos propositions, toujours très appréciées. Prochain intervenant, M. Robert Massicotte. Bonsoir. Bonsoir. Le 22 février dernier, la mairesse de Gatineau a démissionné. Parmi les raisons qu'elle nommait, les fameux, je pense qu'on appelle ça des trolls là, sur Internet, là, les gens qui... Ils ne sont pas juste sur Internet. Oui. Enfin, vous comprenez de quoi je veux parler. Et ça m'a troublé parce que ça fait longtemps que je suis la politique. J'ai même fait ma formation en sciences politiques. Et je constate de plus en plus, de l'impolitesse, pas juste envers les élus, mais particulièrement envers les élus. Et je trouve ça dommage que des gens qui n'ont même pas le courage de venir ici puis s'adresser à l'Assemblée comme je le fais, se permettent de vous crier toutes sortes de bêtises, de vous écrire toutes sortes de bêtises. Et au risque de paraître lèche-botte, j'aimerais vous remercier, vous, tous ceux qui vous ont précédé et ceux qui vous suivront. Quand je dis ceux qui vous suivront, là, je ne fais aucune allusion à la prochaine élection, là, je vous rassure. Parce que vous avez le courage, justement, de vous présenter. Et de plus en plus, c'est évident que vous allez être insulté, traîné dans la boue, parce que je veux rester poli, là. Et ça prend vraiment du courage. Et je vous remercie d'avoir ce courage-là, parce que je sais que la politique, c'est pas toujours des décisions faciles. Puis, il y a souvent des énergumènes, pour rester poli, qui font le genre de choses qui ont poussé la dame en question à la démission. Et je vous souhaite bonne chance. Bien, merci beaucoup, M. Massicotte. C'est très apprécié. Prochain intervenant, M. Jean Langlois. Bonsoir. Bonsoir. Juste pour commencer, je tiens juste à vous dire, parce que souvent, vous me parlez des règles, puis la façon de faire, puis moi, j'avais 20 ans dans la cravate là, de connaissances. Le règlement 445, amendé 1, quand vous l'avez amené en janvier, puis que le cadran s'est maçonné, je vous ai fait part là, que c'est un avis de motion, il ne pouvait pas être appliqué. En février, le 13 février dernier, ça a été adopté au point 10.42, et ça ne pouvait même pas être encore applicable. Je veux juste vous faire Bien, on est conscient, on a dit dès le départ. Oui, on a dit dès le départ en janvier. Non, attendez. Vous le laissiez sonner, on a dit dès le départ en janvier que c'était un gentleman. On disait que c'était un gentleman agreement. Et à la fin de la séance, vous avez même dit, je le sais que ce n'est pas adopté officiellement ce soir, mais je vais tout de même m'y conformer. On appelle ça un gentleman agreement. Ça a été mentionné dès le début. Alors, vous pouvez venir me le reprocher, mais on est tous conscients de ça. Sauf que le mois prochain, le mois après, 13 février, non plus, c'est juste au point 10 qui est adopté. On appelle ça un gentleman agreement. Non, c'est ça, mais sauf que... Si vous n'êtes pas capable de respecter ce minimum-là... des choses passées, puis je ne comprenais pas ma position, ben, c'est juste pour vous soulever ça. OK. Puis après ça, une fois que j'étais assis en janvier, Mme Gendron, elle m'a soulevé le fait, quand j'ai fait état, combien ça coûte les capsules que je voyais durant le temps des fêtes qui me faisaient sursauter, comment on déneigeait les rues, comment on faisait le nettoyage des rues, comment on ramassait les poubelles. Mais j'ai dit, ça n'a pas de sens. On l'avait les comblés. On est après expliquer comment ça se fait à d'autres villes à travers le Québec. J'ai eu des téléphones de gens de l'extérieur de notre ville pour nous dire, tu sais. Fait que là, elle m'a répondu, une fois que j'étais assis, soit dit en passant, quand le 5 minutes est passé pour moi, là, je ne vais pas avoir de réponse une fois que j'étais assis, sinon on m'a répliqué que ça n'a pas coûté cher. Bien, l'accès à l'information m'a informé, là, pour votre gouverne, là, le pas cher, là, YouTube pas cher, mais le montage des vidéos, c'est au-dessus de 10 500 pour votre gouverne. Fait que c'est un coût, puis que je me questionne du besoin, à part de moi qui faisais des boutons dans le salon à écouter de la musique tranquille, de revoir encore Repentigny, puis de voir comment
On ramassait la neige sur la rue puis de les vidanges. C'est mon commentaire. Mes 3 questions, je vais essayer de faire ça vite. Le centre d'achat, à la dernière élection, à la dernière rencontre, je vous ai fait part combien avec la hausse substantielle des taxes que vous avez montées d'une façon, encore une fois, spectaculaire, qui nous amène un montant là, qui est sans précédent là, pour le centre d'achat. Le centre d'achat, ça a monté une année, ça a monté là, de 412 000, 350 000, puis une autre année, ça a monté l'année passée de 450 000. Je vous ai dit, c'est des bails net qu'ils ont. Fait que c'est refiler tous les coûts fixes aux ceux qui louent. Ils sortent d'une COVID, puis là, vous me disiez, je vous gage 1 000 qu'il y a des commerçants, il n'y en a pas de fermés. Bien, je vous invite d'aller faire un tour. Si la liste des gens qui veulent prendre ces locaux-là, qui se manifestent, qui remplissent les locaux. Mais là, ce que j'entends dire, c'est qu'il y en a d'autres aussi sur la rue Notre-Dame, et je ne les nommerai pas, parce que j'ai de sources sûres qu'il y en a qui sont sur le point de faire faillite. Fait que ça, c'est ma question, c'est combien ça a rapporté la deuxième hausse qu'on vient de subir des hausses de taxes de 2024 pour les commerces, pour tout ce qui est commerce, puis des 1 million et plus avec la hausse que vous avez faite. Cominard, là, ils ont fait, juste le dernier trimestre, 56,7 millions de profits. Juste que les citoyens de Repentigny le sachent. Alors, j'ai aucun malaise à taxer une compagnie qui, dans le dernier trimestre, a fait 57 millions. Mais, pour non, est-ce que je peux au moins répondre? Ben, on vient de parler du respect des élus. D'accord. Un minimum. Alors, j'ai aucune difficulté à demander à une entreprise qui fait 56 millions là, juste au Québec dans le dernier trimestre, là, de leur demander de contribuer à l'effort pour que ce ne soit pas que les résidents de Repentigny qui aient une augmentation sur le compte de taxes. Maintenant, on va donner des vrais chiffres, parce que je sais que M. Langlois, vous aimez beaucoup dire que beaucoup de gens vous appellent, mais il n'y a jamais personne de ces gens-là qui vous appelle qui vient au conseil depuis 2 ans. Moi, ça me sidère, parce que vous dites tout le temps, moi, il y a plein de commerçants qui m'ont appelé me dire que c'est épouvantable, la hausse de taxes. Non seulement vous n'avez jamais appelé un, savez-vous combien qu'on a eu d'appels cette année sur l'augmentation du compte de taxes, là? On n'a même pas eu 30. 30 appels au service. Je ne vous dis pas que les commerçants m'appellent, je vous dis que je les rencontre, les commerçants. Bien, écoutez... Et que je vois de mes yeux ce qui se passe. En tout cas, ils vous disent que c'est parce que là, mon 5 minutes épouvantable. avance, là. Non. Fait que moi, je veux savoir combien ça rapporte la hausse de taxes d'affaires. Ça, c'est ma question. Puis si vous n'êtes pas capable de répondre, je vais l'envoyer par l'accès à l'information. On vous le parce que le mois fournira passé, avec vous ne m'avez plaisir. pas répondu à ce sujet-là. La rue Gagné, ça fait au moins une 50aine de fois que je vais là depuis 2 ans, parce que j'ai affaire de passer par la rue Notre-Dame. Ça coule toujours. Au parc Jean-Claude Crevier, cet été, j'avais vu M. Luc Réaume, Mme Viviane Joyal, parce que vous m'aviez fait état qu'il y aurait un purgeur d'installer. C'est drôle, il faudrait que je m'achète des billets de loterie à toutes les fois que je vais là. J'entends couler de façon continue. Vous seriez millionnaire. Je ne sais pas, mais c'est soit qu'on me trompe, que le purgeur ne marche pas ou qu'il est en mode continu. Un purgeur, ça doit arrêter par séquentiel. Parce que là, l'eau qui coule, au taux qu'on l'a augmenté, là, de 0,87 les excédents à 1,29, ça, c'est 42 cents de plus. C'est 50 ces excédents. Moi, ça me coûte 379, je vous ai dit. J'ai eu une citoyenne sur ma rue, 750 en marchant dans la piste cyclable. Puis un autre 500, fait qu'il va rentrer de l'argent. Fait que là, la question que j'ai à vous poser, combien ça rapporte l'eau? Puis la rue Gagné, s'il faut, je vais l'écrire à l'accès à l'information. Je veux savoir quand le purgeur est installé, puis quel est le séquentiel du purgeur. Parce que ça coule en continu. Parfait. Ça nous fera plaisir de vous donner la réponse. Merci. Merci. Madame Lebeau. Manon Lebeau. Bonsoir. Oui, bonsoir. Moi, je viens ici pour parler du nouveau parc à chiens au Parc Saint-Laurent. Oui. Je voulais vous remercier d'ailleurs d'avoir fait un parc à chiens là. Il est très, très, très populaire, mais il est petit. Puis le gazon, bien, il y a de la misère à se refaire parce qu'il y a trop de chiens, puis c'est boiteux. Ah, effectivement. Puis là, c'est pas la meilleure période pour. Non, pour je sais, l'entretien. mais quand vous aviez Mais on est commencé, conscient. je pense cet automne. C'était à l'automne, exact. C'est ça. On a constaté que ça n'a pas été long, que le gazon, c'était devenu assez boiteux, merci. Peut-être une petite suggestion. Je vais souvent à Mascouche. Eux autres, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont fait une partie en petite pierre de poussière, là, partie du terrain, puis le restant est en gazon. Fait que peut-être que ça pourrait aider.
Je sais que l'entrée, ça a beaucoup aidé. Ils l'ont fait en sable, là, puis il y a moins d'eau là. Mais c'est ça. C'est sa popularité qui a fait que j'espère qu'il va être agrandi. Puis avoir quelques jeux aussi pour nos chiens, pour qu'ils puissent s'amuser un peu. Mais déjà là, ils s'amusent beaucoup, là. Mais c'est ça. Puis, comme je vous dis, il est très populaire parce qu'il y a des personnes âgées qui viennent sur le bord du parc puis ils nous regardent constamment. C'est bien, bien le fun parce qu'il est sur Notre-Dame, puis tout le monde le voit, puis les gens ont bien du fun. Fait que c'était ça, mon petit... Un immense merci. Premièrement, vous confirmez la pensée qu'on avait à l'époque. Alors, je suis bien heureux de l'entendre. C'est officiel. Je vous dirais, premièrement, on était conscient en le faisant à l'automne qu'on n'aurait pas le temps d'investir tous les montants qu'on voulait. Donc, à titre d'exemple, il y a de la plantation d'arbres qui s'en vient. Il y a des jeux aussi qui avaient été planifiés. Pour ce qui est de l'agrandissement, là, on voulait tester la popularité là, dans un premier temps, mais on commence à se rendre compte que les besoins sont peut-être plus grands, exact. Donc, on est déjà en réflexion, là, puis je sais qu'on a déjà des scénarios aux travaux publics là, de possibilités d'aménagement. Là, on veut juste voir, bien sûr, là, c'est tout le temps une question de budget puis de coûts. Là. Il y a des gens qui n'aiment pas ça quand on demande à des entreprises privées de nous aider financièrement. Non, je comprends. Mais on va essayer de voir dans le budget là, si on est capable de trouver les investissements nécessaires, parce qu'effectivement, on constate la popularité croissante. Oui. Mon directeur général court presque à tous les jours, pas loin, puis moi aussi, j'ai à y passer souvent. Alors, on voit que c'est rempli, donc des investissements vont s'en venir, l'inquiétez-vous pas. C'est bien, mais le fun. Puis merci d'avoir pris la peine de nous faire des propositions, parce qu'effectivement, là, on va pouvoir regarder avec les travaux publics qu'est-ce qu'on peut faire. Oui, d'accord. Puis, est-ce que je peux poser une autre petite question? Allez-y, allez-y. Moi, je reste sur Place Aqueduc, puis il y a la rue Aqueduc juste à côté. Et puis, j'ai remarqué depuis un bout de temps, il y a beaucoup, beaucoup de circulation sur la rue Aqueduc entre Iberville et Notre-Dame. Et puis, avec les logements qui s'en viennent, les condos à louer, j'ai l'impression qu'il va y avoir encore plus de trafic. Et ça roule très vite. Des fois, j'ai de la misère à traverser avec mon chien. Il faut que j'attende parce qu'il y a du trafic constamment. Y aurait-il possibilité de mettre un dos down ou parce qu'il y a une école proche aussi? Il y a eu un trottoir, puis ça, c'est le bonheur total, là, le trottoir que vous avez fait l'année passée, mais c'est pas suffisant pour la vitesse. Okay. C'est juste ça, je trouve. Il y a deux stops. Il y a un stop à Saint-Laurent, il y a un stop à Iberville, mais ils partent du stop, puis fou, ça part en fou. Là. Bien, écoutez, premièrement, on en prend bonne note, effectivement. Moi, je vous inviterais, puis j'en profite là, pour tous les citoyens, la meilleure façon de nous aider dans ce type de démarche-là, vous avez juste à écrire « Circulation Ville de Repentigny » sur Google ou quoi que ce soit, et vous allez rapidement tomber sur le site de la Ville. On a un formulaire en ligne où les gens peuvent écrire la problématique dans la rue qui est visée, votre adresse, vos coordonnées. Et notre équipe de circulation à la police va se faire un plaisir de rentrer en contact rapidement avec vous puis d'aller étudier là, les possibilités sur le terrain. Et ensuite, de ramener ça, on a une commission là, qui est en charge de tout ce qui est la circulation. Donc, c'est là qu'ils vont pouvoir prendre la décision là, à savoir s'ils peuvent aider. Parfait. Bien, merci beaucoup. Formulaire... Circulation Repentigny, là, puis vous allez rapidement tomber. Sur le site de la Ville de Repentigny. Oui, exact. Parfait, merci beaucoup. Bien, merci beaucoup, bonne soirée. Donc, ceci met fin à la période de questions. On tombe maintenant au point 4, adoption du procès-verbal du 13 février. Il serait proposé, appuyé et résolu d'adopter le procès-verbal de la séance régulière tenue le 13 février 2024. Merci. Alors, un proposeur et un appuyeur. Martine Roux, je propose. Jennifer Robillard, j'appuie. Merci. On tombe à 5 dépôts de divers documents. Alors, dans le dépôt de documents, on a 3 procès-verbaux du comité exécutif. On a un procès-verbal de consultation publique pour le règlement 437-4. On a 2 certificats, ou en fait PV de participation, de procès-verbaux de participation référendaire avec aucune signature pour le règlement 438-48 et le PPC-moi du 563 au 571 boulevard Lacombe, ainsi que 4 résolutions du comité de démolition déposées pour information. Merci beaucoup. Donc, on tombe maintenant au point 6.1, dérogation mineure 6.1.1.
Alors, il serait résolu d'accorder une dérogation mineure dont l'objet est de réduire la marge avant à 5,05 mètres du bâtiment principal à usage habitation unifamiliale afin de régulariser sa localisation, alors que le règlement exige une marge de 6 mètres minimum sur l'immeuble situé au 28 rue Jeanne-Mance. Merci. Est-ce que des citoyens dans la salle ont commentaires, observations? Non. Donc, un proposeur, un appuyeur. Je propose, Monsieur le Président. Merci. Jennifer Robillard, j'appuie. Merci. On tombe à 6.2, 6.2.1. Alors ici, il s'agirait d'accorder une dérogation mineure dont l'objet, énuméré ci-dessous, a pour effet de permettre la construction d'un bâtiment principal à usage commercial sur l'immeuble situé au 520 Notre-Dame, soit réduire la hauteur des bordures de béton délimitant le terrain de stationnement et les îlots de verdure au même niveau que le revêtement actuel du terrain de stationnement, alors que le règlement exige une bordure de béton d'une hauteur de 0,15 mètres minimum au-dessus du niveau du revêtement du terrain de stationnement. Effectivement, c'est en zone inondable 0-20 ans et même 20-100 ans. Alors, il faut prévoir le tout. Autoriser 2 conteneurs pour les matières résiduelles situés dans une servitude de passage partagée avec le terrain adjacent et localisés chacun à 0,5 mètres de la ligne latérale mitoyenne et dont le modèle est entièrement hors sol, alors que le règlement exige normalement une localisation des conteneurs entièrement sur le même terrain, à 1,5 mètre minimum de la ligne latérale de propriété, ainsi que l'utilisation d'un modèle de conteneur semi-enfoui. Et d'approuver le plan d'implantation de l'arbre et associé arpenteur géomètre, daté du 13 décembre 2023, les plans de construction datés du 17 janvier 2024, les plans de gestion des eaux pluviales datés du 18 janvier 2024 et les plans d'aménagement paysager datés du 19 janvier 2024 concernant la construction d'un bâtiment principal à usage commercial et l'aménagement extérieur sur cet immeuble aux conditions suivantes, soit préserver la haie de cèdre existante longeant la ligne arrière, soumettre des plans détaillés des enseignes au processus d'acceptation des PIIA et déposer des garanties financières de 20 000 $ pour les travaux de construction du bâtiment principal et 10 000 $ pour la réalisation des aménagements paysagers. Donc, est-ce que des citoyens dans la salle ont observations, commentaires? Non. Donc, un proposeur, un appuyeur. Kevin Buteau, j'en fais la proposition. Merci. J'appuie. Merci. On tombe dans les PIA. Alors, le premier PIA serait de modifier... Monsieur le Président, Oui, juste une seconde. Oui. J'aimerais qu'on n'adopte pas toutes les résolutions 6.3 en bloc. Parfait, excellent. Car à 6.3.13, je suis en conflit d'intérêts, je vais devoir me retirer. Parfait, excellent, merci. Tant qu'à y être, est-ce qu'on a d'autres potentiels conflits d'intérêts? Oui, Monsieur le Président, 6.3.6 pour ma part. Parfait, merci. Maintenant, dans le nouvel ordre du jour, il est situé à 6.3.12, ce qui signifie qu'on pourra se rendre peut-être à 6.3.11 en bloc. Puis ensuite, on prendra les 2 derniers. Très bien. Merci. Alors, 6.3.1, il s'agirait ici d'une modification d'une dérogation mineure, ou plutôt d'un PIA déjà octroyé. Il s'agirait donc de modifier la date du 30 octobre apparaissant à la résolution CM 416-1-24 afin que cette dernière soit remplacée par le 1er décembre 2023 concernant la date des plans de construction concernant la rénovation du bâtiment principal à usage commercial sur l'immeuble situé au 100 boulevard Brien. À 6.3.2, il s'agit d'approuver les plans datés du 19 janvier 2024 concernant l'installation d'une enseigne murale sur l'immeuble situé au 219 boulevard Brien, tel que déposé. À 6.3.3, il s'agirait d'approuver les plans de construction datés du 2 novembre 2023 concernant l'agrandissement du 2e étage du bâtiment principal à usage d'habitation unifamiliale, comportant actuellement un étage et demi, sur l'immeuble situé au 246 rue Chapelain, tel que déposé.
À 6.3.4, il s'agit d'approuver les plans datés du 26 novembre 2023 concernant l'installation d'une enseigne murale sur l'immeuble situé au 515 boulevard Lacombe, tel que déposé. À 6.3.5, il s'agit d'approuver les plans de construction datés de novembre 2023 concernant l'agrandissement du deuxième étage du rez-de-chaussée du bâtiment principal à usage d'habitation unifamiliale, comportant actuellement un étage et demi, sur l'immeuble situé au 252 boulevard La Rochelle, tel que déposé. À 6.3.6, il s'agit d'approuver les plans d'implantation datés du 14 novembre 2023 et les plans de construction datés du 4 octobre 2023 concernant l'agrandissement sur 2 étages du bâtiment principal à usage d'habitation unifamiliale, comportant actuellement un étage, sur l'immeuble situé au 660 rue Masson, tel que déposé. 6.3.7. Il s'agit d'approuver les plans datés du 19 décembre 2023 concernant l'installation d'une enseigne murale sur l'immeuble situé au 370 rue Notre-Dame, aux conditions suivantes, soit remplacer l'enseigne existante, Le Bol, du commerce Le Bol, par une enseigne harmonisée à celle proposée, et finaliser l'installation des 2 enseignes dans un délai d'1 an à partir de la date d'approbation par le Conseil. À 6.3.8, d'approuver les plans de construction datés du 31 octobre 2023 concernant l'agrandissement sur 2 étages, option A, ou l'agrandissement uniquement du rez-de-chaussée, option B, du bâtiment principal à usage d'habitation unifamiliale, comportant actuellement 2 étages, sur l'immeuble situé au 1456 rue des Outaouais, aux conditions suivantes: que la cour avant soit gazonnée ou paysagée sur au moins 50 % de sa superficie, en conformité avec le règlement du zonage en vigueur, et d'exiger une garantie financière au montant de 5 000 $ pour la réalisation des aménagements paysagers. À 6.3.9, il s'agit d'approuver les plans de construction datés du 14 janvier 2024 concernant l'agrandissement sur 2 étages du bâtiment principal à usage habitation unifamiliale, comportant actuellement un étage sur l'immeuble situé au 171 rue Rivet, tel que déposé. À 6.3.10, il s'agit d'approuver les plans de construction datés du 14 décembre 2023 concernant l'agrandissement en hauteur du 2e étage du bâtiment principal à usage d'habitation unifamiliale sur l'immeuble situé au 219 rue Saint-Louis, aux conditions suivantes, soit augmenter la superficie d'implantation du bâtiment principal en convertissant la galerie arrière pour une véranda et déposer une garantie financière d'un montant de 10 000 $ pour la construction. Et à 6.3.11, il s'agit d'approuver les plans de construction datés du 25 janvier 2024 concernant l'agrandissement du bâtiment principal à usage industriel et l'aménagement extérieur sur l'immeuble situé au 10 rue Salomon-Junot, à la condition de déposer des garanties financières de 10 000 $ pour les travaux de construction du bâtiment principal et de 5 000 $ pour la réalisation des aménagements paysagers. Merci. Donc, un proposeur, un appuyeur en bloc pour les éléments submentionnés. Kevin Buteau, je propose, Monsieur le Président. Merci. J'appuie. Merci. Donc, on va vous demander, M. Buteau, de sortir pour 6.3.12. Alors, très bien, pour 6.3.12, il s'agit d'approuver les plans d'implantation datés du 20 septembre 2023 et les plans de construction datés du 30 novembre 2023
concernant l'agrandissement sur 2 étages du bâtiment principal à usage d'habitation unifamiliale, comportant actuellement un étage sur l'immeuble situé au 2158 Montée-Lebeau, tel que déposé. Donc, un proposeur, un appuyeur. Je propose. Merci. Jennifer Robillard, j'appuie. Merci. Donc, vous allez pouvoir aller chercher votre éminent collègue. Merci. 6.3.13. C'était la minute théâtre d'été. Alors oui, avec les entrées et sorties. Alors, 6.3.13, d'approuver les plans de construction datés du 19 décembre 2023 concernant la démolition partielle, la rénovation et l'agrandissement du bâtiment principal à usage d'habitation unifamiliale isolée et l'aménagement extérieur sur l'immeuble situé au 306 rue du Village aux conditions suivantes, soit que le revêtement proposé sur le bâtiment existant, identifié B1, déclin fibro-ciment, texture bois, couleur blanc, soit remplacé par un revêtement de déclin de bois, couleur blanc, et déposer une garantie financière au montant de 10 000 $ pour les travaux de construction. Merci. Donc, un proposeur, un appuyeur. Jennifer Robillard, je propose. Merci. J'appuie le crayon. Merci. Donc, on va tomber au PPC-moi à 6.4.1. Merci d'aller chercher notre collègue. Alors, attendu que le Conseil municipal a approuvé, lors de sa séance régulière du 16 janvier 2024, un premier projet de résolution CM 008 16 01 24 concernant le projet particulier de construction, de modification ou occupation d'un immeuble visant à permettre sur les immeubles situés aux adresses civiques 563, 565, 567 et 571 boulevard Lacombe, la construction de 2 bâtiments principaux selon une structure d'ensemble intégrée, accueillant des usages d'habitation multifamiliale, comprenant chacun 21 logements répartis sur 3 étages et un sous-sol, l'inclusion d'un espace commercial au rez-de-chaussée de l'une des habitations, la localisation de 2 cases de stationnement dans la marge avant et l'exemption de l'aménagement d'îlots de verdure plantés d'arbres aux 10 cases de stationnement. Ici, on résume bien que si ce n'était pas des points que j'ai mentionnés directement là, le même bâtiment aurait pu se construire en un seul grand bâtiment avec autant de logements. Donc, le PPC-moi est uniquement pour permettre 2 logements ainsi que les aspects que j'ai mentionnés. Alors, il y a eu consultation publique, second projet adopté, approbation référendaire avec aucune signature, d'où le fait qu'il serait proposé, appuyé et résolu d'adopter la résolution finale pour la demande de projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble pour les fins mentionnées sur les immeubles situés aux adresses civiques 563, 565, 567 et 571, boulevard Lacombe, tel que déposé et montré sur les plans datés du 6 décembre 2023 aux conditions suivantes, soit déposer un plan de gestion des eaux pluviales signé et cédé par un ingénieur, membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec, conforme aux dispositions réglementaires en vigueur. Déposer un nouveau plan d'aménagement paysager, incluant les nouvelles cases de stationnement, signé et cédé par un architecte paysager. Déplacer les potagers entièrement dans la cour latérale. Installer 4 bornes de recharge électrique et déposer des garanties financières de 50 000 $ pour chacun des 2 bâtiments et 50 000 $ pour les aménagements paysagers, pour un grand total de 150 000 $. Merci. Donc, un proposeur, un appuyeur. Kevin Buteau, j'en fais la proposition, M. le Président. Merci. Jennifer Robillard, j'appuie. Merci. 6.4.2. Alors, attendu la demande relative au projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble déposé au service de l'urbanisme visant l'établissement d'une activité de vente au détail de véhicules automobiles neufs et usagés, ainsi que l'entreposage extérieur de véhicules
sur le terrain portant le numéro civique 33 rue de Lyon et le terrain vacant adjacent propriété de la Ville. Alors, il serait proposé, appuyé et résolu d'approuver la demande de projet particulier de construction, modification d'un immeuble ou occupation d'un immeuble concernant l'usage de vente au détail de véhicules automobiles neufs et usagés et l'entreposage extérieur de véhicules sur les terrains discutés selon les conditions suivantes, soit déposer un plan de gestion des eaux pluviales scellé et signé par un ingénieur, membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec, conforme aux dispositions réglementaires en vigueur, finaliser la transaction de vente du terrain municipal, prévoir des aménagements paysagers afin d'amoindrir l'impact des aires de stationnement dans toutes les cours avant, prévoir 8 stationnements pour les vélos, clôture d'une hauteur maximale de 1,5 m le long des rues de la Couronne et des Roseaux, donc implantation d'une clôture, déplacement du réservoir à essence et de l'aire d'entreposage des matières résiduelles, soumettre les plans détaillés d'enseigne au processus d'acceptation des PIIA et déposer des garanties financières de 50 000 $ pour la rénovation du bâtiment existant et de 50 000 $ pour les aménagements paysagers. Merci. Donc, un proposeur et un appuyeur. Je propose, Monsieur le Président. Merci. J'appuie mon collègue, Monsieur le Président. Merci. On tombe à 7.1, nomination d'un maire suppléant. Alors, il serait proposé, appuyé et résolu de nommer le conseiller du district numéro 1, Raymond Masse, à titre de maire suppléant du 26 mars au 22 juillet 2024, inclusivement. Acceptez-vous? Phew. Good. On le demande pareil à chaque fois. Donc, un proposeur, un appuyeur pour l'ami Raymond. J'en fais la proposition, Monsieur le Président, avec plaisir. Et Martine Roux, j'appuie. Merci beaucoup. Ben, bon mandat, Monsieur Masse. 7.2, rapport d'activité du trésorier à Élections Québec. Il serait proposé, appuyé et résolu de prendre acte du dépôt du rapport d'activité du trésorier à Élections Québec pour l'exercice financier 2023. Merci beaucoup. Donc, un proposeur, un appuyeur. Jennifer Robillard, je propose. Merci. Kevin Buteau, j'appuie. Merci. On tombe à 7.3. Alors ici, il s'agit de planification intégrée, aménagement et transport. Considérant que le Conseil de la communauté métropolitaine de Montréal, soit la CMM, a adopté le premier projet de PMAD, soit Plan métropolitain d'aménagement et de développement, révisé le 6 octobre 2023 et soumettait le document auprès des MRC et du gouvernement pour consultation formelle pour une période de 180 jours. Considérant que le premier projet de PMAD révisé vise à accroître de manière importante la densité résidentielle aux abords des points d'accès au réseau structurant de transport collectif dans les secteurs de planification intégrée aménagement-transport, que sont les aires TOD, les corridors d'aménagement-transport et les espaces stratégiques de redéveloppement. Considérant que la densification d'occupation du territoire métropolitain est essentielle à l'atteinte des objectifs de protection du territoire agricole et des milieux naturels inscrits au premier projet de PMAD révisé. Considérant que l'atteinte des objectifs métropolitains de protection du territoire agricole et de protection des milieux naturels est largement tributaire des efforts qui seront faits dans les couronnes nord et sud de la CMM. Considérant que le développement des services structurants de transport collectif est une condition essentielle à la stratégie métropolitaine de planification intégrée aménagement-transport proposée au premier projet de PMAD révisé. Considérant que le PMAD, dans une perspective de développement durable, définit des orientations, des objectifs, des cibles et des critères aux fins d'assurer la compétitivité et l'attractivité du territoire de la communauté métropolitaine. Considérant que le premier projet de PMAD révisé identifie et établit les cibles de densité résidentielle dans les secteurs de planification intégrée, aménagement, transport.
Considérant que depuis l'adoption du PEMAD en 2011, les municipalités de la Couronne-Nord ont diversifié la fonction résidentielle dans les aires TOD, ont densifié plutôt les densités résidentielles, alors que le développement de l'offre de services de transport collectif n'a pas suivi. Considérant que nos municipalités ont densifié la fonction résidentielle dans les aires TOD identifiées au PEMAD en vigueur et pour lesquelles les projets de transport collectif n'ont jamais vu le jour, à l'exemple des aires TOD et des gares projetées à Boisbriand, Charlemagne et l'Assomption. Attendu que les aires TOD de la Couronne-Nord inscrits au PEMAD en vigueur ont plutôt contribué faiblement à remplir les objectifs d'utilisation du transport collectif visés par le PEMAD en raison de la piètre qualité des services en termes de fréquence et d'amplitude. Considérant que les enjeux de mobilité sur la Couronne-Nord sont de plus en plus un frein à notre développement et qu'un rattrapage en matière de développement de services de transport collectif est urgent et nécessaire afin que les résidents, les institutions et les entreprises de la Couronne-Nord puissent bénéficier d'une offre de services comparable aux secteurs centraux de la CMM et d'augmenter l'achalandage des transports collectifs. Considérant que le développement des transports collectifs est une priorité pour les élus municipaux de la Couronne-Nord en raison de la place centrale qu'ils occupent au sein de la politique globale, articulant à la fois l'aménagement du territoire, la solidarité sociale, le développement économique, la lutte au changement climatique, ainsi que la mobilité des personnes. Considérant que le développement d'une offre structurante de transport collectif desservant notre territoire est essentiel afin que la Couronne-Nord puisse atteindre les objectifs métropolitains inscrits au premier projet de PEMAD révisé et contribuer à l'attractivité et la compétitivité de la région métropolitaine. Considérant que l'ARTM a la compétence exclusive en matière de planification du transport collectif et qu'à cette fin, elle établit un plan stratégique de développement du transport collectif sur son territoire. Considérant que le plan stratégique de l'ARTM doit indiquer les équipements, les infrastructures et les services de transport collectif requis au développement de mobilité dans la région métropolitaine, les priorités, l'échéancier de réalisation des interventions, ainsi que les modalités de financement des dépenses d'exploitation et d'immobilisation qui sont requises pour réaliser les interventions visées. Considérant que l'ARTM doit transmettre à la CMM pour approbation son plan stratégique. Considérant que la CMM ne peut approuver le plan stratégique de l'ARTM avant la réception d'un avis de la ministre des Transports et de la Mobilité durable, attestant que le document soumis est conforme aux orientations gouvernementales. Considérant que la région métropolitaine n'a toujours pas de plan stratégique. Considérant que le financement actuel des transports collectifs est déficitaire et que les discussions avec le gouvernement en vue d'identifier un cadre financier suffisant et pérenne pour le développement des transports collectifs sont toujours en cours. En conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu que la priorité des élus de la Couronne-Nord en matière d'aménagement et de développement du territoire est d'offrir à l'ensemble de ses résidents actuels et futurs, des services et un réseau de transport collectif structurant et performant en termes de fréquence, de rapidité, d'amplitude, de sécurité et de fiabilité. Que l'adoption d'un plan stratégique par l'ARTM et son approbation par la CMM et le gouvernement identifiant un échéancier de réalisation et les modalités de financement concernant le développement de cette offre de services desservant notre territoire constitue une condition essentielle à notre engagement pour une planification intégrée aménagement-transport proposée par la CMM au premier projet de PEMAD révisé. Que ces conditions préalables sont requises pour que les élus des municipalités de la Couronne-Nord donnent leur accord au premier projet de PEMAD révisé, soumis pour consultation.
de transmettre au MRC de la Couronne-Nord une copie de la résolution pour appui par leurs instances respectives et de transmettre une copie de cette résolution et des résolutions des MRC de la Couronne-Nord à la communauté métropolitaine de Montréal et à la ministre des Transports et la Mobilité durable. On en avait long à dire. Est-ce que nos interprètes tiennent le coup? Phew! C'était ma plus grande préoccupation. Alors, j'ai cru comprendre que c'était proposé, appuyé par M. Richard Chrétien. Est-ce que c'est ce que j'ai compris de... Alors, si je résume, il est temps d'investir en transport en commun, puis on dit exactement la même chose. Ça, on est d'accord, Est-ce qu'on propose en bloc? On va proposer en bloc. Et, Ça vous va, maître? et j'appuie en bloc. Parfait, merci. Parfait. 7.4. 7.4, il serait proposé, appuyé et résolu d'autoriser une affectation de l'excédent de fonctionnement accumulé non affecté d'un montant de 348 800 $ taxes incluses afin de financer les dépenses de 2024 liées à la promotion et l'analyse préliminaire du nouveau parc d'affaires. Merci. Donc, un proposeur, un appuyeur. Jacques Prescott, vous avez ma proposition, M. le Président. Merci beaucoup. Et j'appuie mon collègue avec grand plaisir. Merci. 7.5. Il s'agit de l'approbation du bilan annuel pour le plan de mise en œuvre du schéma de couverture de risque. Il serait donc proposé, appuyé et résolu d'entériner ce rapport annuel. Merci. Donc, un proposeur, un appuyeur. Chantal Routier, je propose, M. le Président. Luc Réaume, j'appuie. Merci. 7.6. Il s'agit d'un appui au 13 mars, Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive. Alors, considérant que le 31 mars 2022, les élus et élus de l'Assemblée nationale se sont prononcés à l'unanimité en faveur de la reconnaissance du 13 mars comme Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive. Considérant que le Mouvement de la santé mentale Québec et ses organisations membres lancent en cette journée leur campagne annuelle de promotion de la santé mentale sous le thème « S'accepter, c'est être soi-même ensemble ». Considérant que dans le cadre de cette campagne, de nombreux outils favorisant le renforcement de la santé mentale de la population sont offerts tout au long de l'année. Considérant que la promotion de la santé mentale positive vise à accroître et à maintenir le bien-être individuel et collectif de la population et à favoriser la résilience. Considérant qu'il a été démontré que les municipalités peuvent jouer un rôle de premier plan pour favoriser la santé mentale positive de leurs concitoyennes et concitoyens, en conséquence, il serait proposé et appuyé et résolu de proclamer le 13 mars comme Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive. Merci. Donc, un proposeur, un appuyeur. Raymond Mars, j'en fais la proposition, M. le Président. Merci. J'appuie, M. le Président. Merci beaucoup. 7.7. Il s'agit d'un appui au 17 mai, Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Considérant que la Charte québécoise des droits et libertés de la personne reconnaît qu'aucune discrimination ne peut être exercée sur la base de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre ou de l'expression de genre. Considérant que le Québec est une société ouverte, y compris aux personnes lesbiennes, gays, bisexuelles ou trans, LGBTQ+, et que toute autre personne se reconnaissant dans la diversité sexuelle et la pluralité des identités et des expressions de genre. Considérant que le 17 mai est la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie et que celle-ci est célébrée de fait dans de nombreux pays et qu'elle résulte d'une initiative québécoise portée par la Fondation Émergence depuis 2003. Considérant que la table des préfets de Lanaudière, dans le cadre de la démarche lanaudoise visant à l'amélioration des conditions de vie, soutient le projet Diversité Lanaudière porté par le NÉO, qui vise à soutenir les municipalités lanaudoises dans l'intégration et le développement de pratiques inclusives entourant la diversité sexuelle et de genre.
Considérant qu'il y a lieu d'appuyer les efforts de l'organisme Le Néo, seul organisme lanaudois à offrir des services aux communautés LGBTQ+, dans la région. Considérant qu'il y a lieu d'appuyer les efforts de la Fondation Émergence et de Le Néo dans la tenue de cette journée et d'envoyer un message de soutien et d'ouverture aux communautés LGBTQ+, considérant que malgré les efforts pour l'inclusion des personnes de cette communauté, une hausse fulgurante de la haine envers ces communautés est constatée dans la société. En conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu de proclamer le 17 mai comme Journée internationale contre l'homophobie et transphobie. Merci. Donc, un proposeur, un appuyeur. Chantal Routier, je propose, Monsieur le Président. Merci. Jennifer Robillard, j'appuie. Merci. 7.8. Alors, il serait proposé, appuyé et résolu d'approuver le rapport sur la gestion de l'eau potable 2022 découlant de l'application de la stratégie québécoise d'économie d'eau potable. Merci beaucoup. Donc, un proposeur, un appuyeur pour cet excellent... Je propose, Monsieur le Président. Merci beaucoup. J'appuie, Martine Gendron. Merci. 7.9. Il s'agit ici d'une entente de transfert des appels 311 de la Ville de Mascouche. Attendu que la Ville de Mascouche implante un service téléphonique 311 pour ses citoyens. Attendu que le consentement satisfait les exigences de l'ordonnance de Télécom 2004-71 du CRTC, qui a déterminé qu'il faut fonder les arrangements d'acheminement des appels 311 sur les limites des circonscriptions téléphoniques. Attendu que le découpage territorial de la Ville de Mascouche est celui des circonscriptions téléphoniques filaires selon l'indicatif local 450 et des tours cellulaires peuvent couvrir plus que les limites municipales et chevaucher la Ville de Repentigny. Attendu que la Ville de Mascouche s'engage à adopter une résolution concernant le transfert des appels provenant du service 311 qui pourrait être destiné à la Ville de Repentigny. En conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu, d'autoriser la Ville de Mascouche et les fournisseurs de services de télécommunications à obtenir les juridictions et à configurer les tours cellulaires partagées, de sorte que certains appels 311 de la Ville de Repentigny seraient acheminés à la Ville de Mascouche, conditionnellement à un engagement de la Ville de Mascouche de transférer à la Ville de Repentigny ces appels. Merci. Donc, un proposeur, un appuyeur. Je propose, Monsieur le Président. Merci. Martine Gendron, j'appuie. Merci. 7.10. C'est juste une affectation liée à l'émission d'obligations et financements du 25 mars prochain. Considérant que le conseil municipal doit approuver l'utilisation des soldes disponibles pour un financement et refinancement de certains règlements d'emprunt à réaliser le 25 mars prochain, en conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu, d'autoriser l'affectation d'un montant de 13 544 des soldes disponibles du règlement d'emprunt 490 au rachat par anticipation du règlement fermé et d'autoriser un montant de 3 456 à même le Fonds général pour un remboursement de la dette et des règlements fermés numéros 454 et 503, respectivement pour 3 200 et 256 Merci beaucoup. Donc, un proposeur pour ces montants extraordinaires. Jacques Prescott, je propose. Merci. J'appuie mon collègue, Monsieur le Président. C'est très technique. Donc, 7.11. Ici, c'est un renouvellement de contrat. Il serait proposé, appuyé et résolu d'exercer le droit de renouvellement du contrat 2022 SP 006A à la firme Les Entreprises Presqu'île Incorporées pour la disposition de matériaux d'excavation selon les prix unitaires apparaissant au bordereau de soumission pour une période d'1 an au montant total approximatif de 99 165 et 93, incluant les taxes. Merci. Un proposeur, un appuyeur. Je propose, Monsieur le Président. J'appuie. Merci. 7.12. Il s'agit ici d'une autorisation de travaux avec Énergir. Il serait donc proposé, appuyé et résolu
d'accepter l'entente proposée par la compagnie Énergir pour le prolongement du réseau de gaz naturel relié au branchement de la génératrice de la station de pompage Jolasmont, d'autoriser le trésorier à payer à Énergir le coût de 73 572,50 taxes incluses, tel que basé sur l'estimation budgétaire d'Énergir et qui sera revisé selon le coût réel, d'autoriser Régent Vigneault, ingénieur et directeur du service de la gestion des infrastructures et des eaux, à signer le contrat de distribution avec Énergir pour et au nom de la Ville et de financer l'ensemble des dépenses par le fonds de roulement sur 5 ans à compter du 1er janvier 2025. Merci. Donc, un proposeur, un appuyeur. Jennifer Robillard, je propose. Merci. Luc Réaume, j'appuie. Merci. 7.13, on va en profiter avant que les subventions soient coupées. Voilà, un octroi de contrat. Alors, pour l'acquisition Attends, juste, oui, au moins mettre les gens en contexte. Le gouvernement du Québec a annoncé dans son budget tantôt qu'il coupait les subventions pour les autos électriques. On en achète une, on en profite. Après janvier 27. Je le sais, mais c'était la blague. Fallait que je me permette la blague. Non, 2000, oui, c'est ça. C'est ça, il diminue jusqu'à temps qu'il coupe. On va en profiter tout de suite. 7.13. Alors, il serait proposé, appuyé et résolu d'octroyer le contrat de gré à gré à la firme Subaru Repentigny pour l'acquisition d'une Subaru Solterra pour le service des travaux publics selon les prix unitaires apparaissant au contrat de vente pour un montant total de 39 819,75 taxes incluses, le tout financé à même l'excédent de fonctionnement affecté développement durable pour un montant de 22 297,66 taxes incluses. Merci. Donc, un proposeur, un appuyeur. Je vais proposer, M. le Président. Merci. J'appuie mon collègue, M. le Président. Merci. On tombe à 7.14. Très bien. Alors ici, il s'agit d'un regroupement d'achats pour les équipements 911 de prochaine génération. Alors, il y a eu un regroupement d'achats auquel la Ville de Repentigny s'est joint. La Ville de Terrebonne a procédé pour et au nom de la Ville de Repentigny et des autres partenaires à l'appel d'offres. 2 soumissions ont été reçues. Les 2 étaient conformes. Il serait donc proposé, appuyé et résolu d'octroyer à la firme Vie et Sécurité Intrado Canada le mandat pour la location d'infrastructures de traitement des appels téléphoniques 911 de prochaine génération, hébergés et gérés au montant de 5 270 610,86 taxes incluses pour la première période ferme de 10 ans du contrat. Le présent contrat sera renouvelé suite à l'approbation par résolution des conseils du regroupement pour une période additionnelle de 5 ans à compter de la date anniversaire, aux mêmes termes et conditions, à moins que le regroupement n'ait fait parvenir à l'adjudicataire un avis à l'effet qu'il ne désire plus renouveler le contrat, le dit avis devant être donné à l'adjudicataire au plus tard 120 jours avant le premier jour de la période de renouvellement. Merci. Donc, un proposeur, un appuyeur. Luc Réaume, je propose. Merci. Et Martine Roux, j'appuie. Merci beaucoup. On tombe à 7.15. Il s'agit ici de la fourniture de panneaux de contrôle. Alors, attendu que la Ville de Repentigny a demandé des soumissions par appel d'offres public, 3 soumissions ont été reçues. Il serait proposé, appuyé et résolu d'octroyer à l'entreprise Alliance Contrôle Incorporée le contrat pour la fourniture des panneaux de contrôle et d'équipements connexes pour la mise à niveau des systèmes de contrôle à la station de traitement des eaux usées pour un montant de 478 386,20 taxes incluses, cette firme étant le plus bas soumissionnaire conforme, et que cette dépense soit financée par règlement d'emprunt 557. Merci. Donc, un proposeur, un appuyeur. J'en fais la proposition, M. le Président. Merci. J'appuie mon collègue, M. le Président. Merci. 7.16. Si c'est un renouvellement d'équipement pour le pare-feu, alors il serait proposé, appuyé et résolu d'octroyer le contrat à la firme Go Secure Incorporée pour le renouvellement des équipements Checkpoint
pour une période de 12 mois à compter de la date de paiement de la facture globale, et ce, jusqu'au 28 février 2025, selon les prix unitaires apparaissant au bordereau de prix, pour un montant total de 135 702 $ incluant les taxes, celle-ci étant la seule soumission reçue et conforme. Merci. Donc, un proposeur, un appuyeur. Luc Réaume, je propose. Merci. J'appuie mon collègue, Monsieur le Président. Merci. 8.1. Si c'est une entente de collaboration entre le Centre de services scolaires et le service de police, il serait donc proposé, appuyé et résolu d'autoriser le directeur du service de police, Éric Rassette, à signer pour et au nom de la Ville de Repentigny le renouvellement de l'entente relative à la collaboration entre le Centre de services scolaires des affluents et le service de police de la Ville de Repentigny à des fins de prévention et d'enquête, ainsi qu'aux interventions de leurs membres en cas d'urgence ou de signalement d'un acte d'intimidation ou de violence. Merci. Donc, un proposeur, un appuyeur. Chantal Routier, je propose. Merci. J'appuie ma collègue, Monsieur le Président. Merci. On tombe dans les avis de motion, donc 10.1.1. Alors, Monsieur le maire, avis de motion, c'est donné qu'à une séance du conseil municipal tenue à une date ultérieure sera déposé pour adoption le projet de règlement 179-19 intitulé « Règlement modifiant le règlement 179 relatif à la circulation et au stationnement ». Copie du projet de règlement est déposée. L'objet est de modifier le règlement afin de sanctionner le propriétaire d'un véhicule routier qui immobilise son véhicule dans une zone d'interdiction d'immobilisation et de supprimer l'infraction d'avoir stationné un véhicule routier rattaché à une remorque de bateau au parc Saint-Laurent sans être le détenteur d'un permis d'utilisation de la rampe de mise à l'eau, puisque par un autre règlement qu'on adopte ce soir, on élimine l'obligation de détenir un permis pour les résidents de Repentigny. La portée est tout le territoire. Excellent. Donc, un conseiller pour en donner l'avis. Luc Réaume, j'en donne l'avis. Merci. 10.1.2. Alors, Monsieur le maire, avis de motion sera donné qu'à une séance du conseil municipal tenue à une date ultérieure sera déposé pour adoption le projet de règlement 651 intitulé « Règlement concernant la division du territoire de la Ville de Repentigny en 12 districts électoraux ». Le titre parle par lui-même. On doit effectivement bouger certaines limites de districts pour respecter les critères de la loi. Alors, la portée est tout le territoire. Merci. Donc, un conseiller pour en donner l'avis. Joubert Simon, j'en donne l'avis. Merci. On tombe à 10.2.1. Toujours sur le même règlement 651, il serait donc proposé, appuyé et résolu d'adopter le projet de règlement numéro 651 intitulé « Règlement concernant la division du territoire de la Ville de Repentigny en 12 districts électoraux ». Soit dit en passant, un avis public devrait être publié dans la semaine courante de façon à ce que la population puisse en prendre connaissance sur le site web de la municipalité. Merci. Donc, un conseiller, une conseillère pour en donner l'avis. J'en donne l'avis. Martine Gendron. Merci. Joubert Simon, j'appuie. Merci beaucoup. Alors, on tombe à 10.4 dans les adoptions, 10.4.1. Alors, il s'agit du règlement 423-2 dont on parlait justement. Alors, l'objet est d'exempter les résidents de Repentigny de devoir se munir d'un permis d'utilisation de la rampe de mise à l'eau et assouplir certaines exigences documentaires pour l'obtention d'un permis d'utilisation de la rampe de mise à l'eau pour ceux qui ne sont pas résidents de Repentigny. La portée est tout le territoire. Il serait donc proposé, appuyé et résolu d'adopter le règlement numéro 423-2 intitulé « Règlement amendant le règlement sur l'accès à la rampe de mise à l'eau municipale du parc Saint-Laurent ». Merci. Donc, un proposeur, un appuyeur. Luc Réaume, je propose. Merci. J'appuie mon collègue, Monsieur le Président. Merci. 10.4.2. Alors, il s'agit ici du règlement 437-4, qui est une modification de notre plan d'urbanisme relativement aux îlots de chaleur. Donc, le but est d'identifier toute partie du territoire municipal sujet aux îlots de chaleur urbains et d'écrire toute mesure permettant d'atténuer le phénomène. Il serait donc proposé, appuyé et résolu d'adopter le règlement numéro 437-4 intitulé « Règlement amendant le plan d'urbanisme numéro 437 afin d'identifier toute partie du territoire municipal sujet aux îlots de chaleur urbains et d'écrire toute mesure permettant d'atténuer ce phénomène. »
Merci. Donc, un proposeur, un appuyeur. Jennifer Robillard, je propose. Merci. Martine Gendron, j'appuie. Merci beaucoup. On tombe à 10.4.3. Il s'agit du règlement 438-48 qui a pour objet d'assurer une gestion plus efficace du stationnement des véhicules récréatifs et des véhicules lourds dans les usages résidentiels, d'autoriser les logements d'appoint et secondaires dans les habitations unifamiliales jumelées, d'ajouter une norme de tolérance permettant de reconnaître la conformité d'une construction jugée dérogatoire au niveau des marges prescrites en raison d'un débordement de quelques centimètres, permettant ainsi de soustraire ces cas au processus de dérogation mineure, et une clarification de certaines normes en lien avec les logements secondaires et les bâtiments accessoires. La portée est tout le territoire. Il serait donc proposé, appuyé et résolu d'adopter le règlement numéro 438-48 intitulé « Règlement amendant le règlement de zonage 438 en lien avec la gestion des véhicules récréatifs et lourds, les logements d'appoint et secondaires et l'insertion d'une norme de tolérance applicable aux marges. » Merci. Donc, un proposeur et un appuyeur. Je propose, M. le Président. Merci. Kevin Buteau, j'appuie. Merci. 10.4.4. Nous parlons ici du règlement 649 ayant pour objet de permettre l'acquisition d'immeubles, la démolition de bâtiments qui y sont situés, la préparation au développement de ces terrains ou le versement d'aides à la relocalisation. La portée est tout le territoire, le coût 10 millions de dollars qui sera financé par emprunt par émission d'obligations sur une période de 20 ans. Le mode de paiement et remboursement sera une taxe foncière spéciale imposée annuellement à tous les contribuables sur la base de la catégorie et la valeur. Il serait donc proposé, appuyé et résolu d'adopter le règlement 649 intitulé « Règlement décrétant des dépenses en immobilisation pour l'acquisition d'immeubles, la démolition de bâtiments qui y sont situés, la préparation au développement de ces terrains ou le versement d'aides à la relocalisation sur le territoire, ainsi qu'un emprunt de 10 millions à ces fins. » Merci. Donc, un proposeur, un appuyeur. J'en fais la proposition avec grand plaisir, Monsieur le maire. Merci. Jennifer Robillard, j'appuie. Merci. 10.4.5. Il s'agit ici du règlement 650 ayant pour objet de décréter des travaux de réfection des chaussées du boulevard Basile-Routier de Valmont à Lisbonne et de la rue Laverdière de Saint-Paul à Bertrand. La portée est l'ensemble du territoire. Le coût, 2 460 000 $, financé par emprunt par émission d'obligations remboursables sur 20 ans. Le mode de paiement et remboursement, une taxe foncière spéciale imposée à tous les contribuables sur la base de la catégorie et de la valeur. Il serait en conséquence proposé, appuyé et résolu d'adopter le règlement 650 intitulé « Règlement décrétant la réalisation de travaux de réfection des chaussées du boulevard Basile-Routier, de Valmont à Lisbonne et de la rue Laverdière de Saint-Paul à Bertrand, ainsi qu'un emprunt total de 2 460 000 $. Je pense qu'il y a deux conseillers qui vont être heureux. J'en fais la proposition avec grand plaisir. Vous me voyez surpris. Puis moi, j'appuie mon collègue. Vous me voyez surpris aussi. Félicitations. Donc, des travaux qui étaient nécessaires. Merci. On arrive maintenant aux interventions des membres du Conseil. Est-ce que des membres du Conseil avaient une intervention? Monsieur Urbain. Monsieur le Président, normalement, j'arrive à cette période de l'année, au mois de mars, puis je souhaite un bon printemps puis un bon temps des sucres. Là, j'ai été pris de court par la nature. Par contre, j'aimerais parler d'environnement. C'est une première qui s'en vient ce samedi, ici même à la salle du Conseil, le 16 au matin, de 9h à midi. Un premier dialogue avec nos citoyens sur le sujet de l'environnement, un premier sujet de l'environnement, soit un café-rencontre qui va parler de la politique de foresterie urbaine. J'aimerais dire, par contre, qu'on ne peut pas se présenter à la porte, c'est sur réservation seulement. On doit s'assurer d'avoir le nombre de places nécessaires pour accueillir tout le monde. Alors, j'invite les gens à aller sur le site Internet de la Ville de Repentigny et s'inscrire. Puis, si vous pensez que je ne trouve pas que la canopée est importante, je vais sortir de ma cabane à sucre
dans la semaine la plus importante de production, juste pour ce dossier-là. Alors, je demande aux citoyens de faire un petit effort et à venir à cette rencontre citoyenne. Merci. Bien, merci, puis on me le confirme même dans la salle, effectivement. On s'organisera pour être sûr. On va s'organiser pour être sûr que vous soyez là. Ben oui, ben oui. Oui, bonne idée. Est-ce qu'on avait d'autres? Oui, Mme Robillard, oui. Juste pour répondre à justement ce qui s'est passé, là, si jamais vous avez des problèmes informatiques là, avec les inscriptions, écrivez à M. Urbain ou à moi-même. On va solutionner le tout pour votre présence, sans problème. Donc, 2 petits points, M. le Président. En fait, je voulais faire un mini-retour là, sur le budget participatif. Notre première phase s'est terminée là, avec l'appel à projet. Donc, je tiens à remercier sincèrement les citoyens et les citoyennes qui nous ont soumis les idées. On est vraiment très heureux. Nos équipes pédalent derrière parce qu'on a reçu plus de 200 idées. Donc, merci beaucoup. Là, c'est vraiment pour un projet pilote là, lancé. Là, on est très, très, très heureux. Et dans le fond, pour la suite, là, les prochaines étapes, là, vous pouvez les suivre là, aussi via la plateforme. Mais sachez que, dans le fond, à l'interne, suivi du comité de pilotage, dans les prochaines semaines, vont se réunir. Puis, on aura en mai la 2e phase là, de construction à partir de ces idées-là, là, de projets là, qui seront soumis ultérieurement au vote là, à l'automne. Donc, très fiers de l'engouement des citoyens et des citoyennes. Merci beaucoup pour votre participation. Et le 2e point, dans le fond, je voulais revenir, là, étant donné que le 13 mars, c'est demain, la Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive. Clairement, c'est une journée là, pour souligner la santé mentale. Il faut en parler parce que c'est vraiment l'affaire de toutes et de tous. Quand on favorise une santé mentale qui est positive, on est dans l'approche là, qui est un peu plus inclusive. Là, on se réfère à comment va notre voisin, comment on va nous-mêmes. Une société qui est en santé, c'est aussi une société qui va bien au niveau de la santé mentale. Et dans le fond, c'est différents facteurs là, comme municipalité sur lesquels on travaille notamment, mais qu'on travaille aussi avec nos organismes, qu'on travaille de façon générale avec la population, parce qu'une santé mentale positive, c'est des facteurs d'éducation, lutte à la pauvreté, l'environnement, les conditions de travail, la politique de logement, l'accompagnement social, l'accueil des personnes immigrantes, etc. On pourrait continuer longtemps. Donc, c'est vraiment, quand on dit l'affaire de tous et de tous, travaillons aussi en prévention. Faisons en sorte, justement, grâce à cette journée, que tous et toutes se sentent interpellés à agir, à être bienveillants avec les personnes qui nous entourent, à être bienveillants avec soi-même. Profitons de la journée pour s'informer puis chercher de l'aide si on en a besoin. Merci, monsieur. Bien, merci beaucoup, Mme Robillard, c'est bien dit. Et je remercie le 97 % de citoyens de Repentigny qui sont bienveillants à notre égard et qui trouvent qu'on fait du bon travail. Proposeur, appuyeur pour lever la... Ah, oui? OK. Vous nous le donnerez. OK. Parfait. C'est génial. On va apprendre. On va apprendre tel quel. Merci. Un immense merci. Mais je vais lever la séance de l'Assemblée, laisser le temps au monde de sortir. Oui, alors, un proposeur. Je vais proposer la levée de l'Assemblée, mais j'espère, M. Massicotte, que vous avez constaté qu'il y a eu beaucoup plus de décorum. Non, il parlait à M. Massicotte. Oui. Oh, oui. Donc, je ne me suis pas trompé. Je les différencie les deux encore. Je ne suis pas sénile tout à fait. Oui. Alors, Monsieur le Président, je vous propose la levée de l'Assemblée. Merci. Merci, puis bonne soirée à vous tous. Bon retour à la maison.